Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voici réunis pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les exercices qu'il y a à faire en ligne pour améliorer sa connaissance des fractions. Alors, si on clique sur le premier lien, après un chargement, on arrive sur cette page-là avec trois choses différentes, intro, jeu et labo. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le jeu, avec deux jeux différents, de niveau 1 à 5, donc deux lignes différentes. Je vais vous expliquer les deux jeux. Le premier jeu, sur la partie droite, on trouve des fractions, 2 tiers, 3 tiers et 1 tiers. Sur la partie inférieure, on a différentes portions de fractions représentées. Là, une entière, ici une fraction partagée en deux, donc les demi, et une partagée en trois, donc avec les tiers. Comme on travaille sur les tiers ici, on va déjà utiliser ces parties-là. Je vais faire plus simple. Cette partie-là, un tiers, je remplis 1, je peux partager pour bien vérifier en 3. Là, quand on utilise ces flèches-là, on diminue, on augmente la fraction, le partage de notre unité. Donc là, un tiers, et je viens placer dans la bonne case. Ensuite, on va faire un suivant, 2 tiers. Donc là, je vais prendre une part et une deuxième part. Ça se tourne tout seul. Je peux vérifier en faisant le partage avec les flèches. J'ai bien 2 parts sur les 3, donc 2 tiers. Je vais venir le placer dans la case correspondante. 3 tiers. Et je m'aperçois que je n'ai plus de morceaux 3 tiers. 3 tiers, si je partage mon cercle, mon disque en 3, 1, 2, 3, je les ai toutes complétées. Donc, il suffit en fait de venir mettre une unité. Là, j'ai bien 1, 2 et 3 tiers. On les voit bien apparaître là à l'écran. Et si j'ai tout bon, j'ai un petit smiley. Si je fais une erreur, je peux faire la petite flèche en arrière pour retirer. J'appuie sur prochain. Et là, on arrive au niveau 2. Et niveau 2, c'est la même chose. Il suffit de regarder les fractions sur la droite, ce que l'on a comme proposition en bas, et puis d'ajuster. Toujours en pensant qu'on peut, pour s'aider, montrer le nombre de parts que l'on veut faire dans notre unité. Ça, c'est pour le premier jeu. Donc ensuite, pour le deuxième type de jeu, on va venir ici. Cette fois-ci, on a des fractions représentées dans des formes circulaires. Et on a ici une fraction présentée sous forme chiffrée, avec un numérateur et un dénominateur. Donc on va déjà identifier par exemple pour la première. Donc mon disque est séparé en deux parties, donc le dénominateur, ça sera le 2. Donc je vais venir mettre 2, ça c'est le nombre de parts que j'ai fait dans mon unité. Et on en a pris une seule. Ici, mon unité va partager en 1, 2, 3 parts, donc mon dénominateur 3, et on en a pris une seule. On vient placer, on entend la petite musique qui nous indique que notre résultat est correct. Et enfin la dernière, j'ai 1, 2, 3 parts au total, et j'en ai coloré 2 tiers. Voilà. Ensuite prochain, et c'est la même chose, type d'exercice. Ça c'est pour le premier lien qui est sur la feuille. Deuxième lien, après un chargement, vous arrivez sur cette page-là. Donc, soit labo des égalités, soit jeu. Là, pareil, c'est encore le jeu uniquement qui nous intéresse. On clique dessus. Là, les niveaux de 1 à 8. Pour l'instant, on va se concentrer sur les niveaux déjà 1, 2, 3. Si vraiment vous voyez que votre enfant se débrouille vraiment bien, le 4 et le 5, mais après, ça commence vraiment à être compliqué. Donc, le niveau 1. On a deux plateaux.
il va falloir en fait équilibrer un peu comme dans une balance les plateaux. J'ai différentes représentations sous forme de fractions, soit des représentations chiffrées, soit des représentations sous forme de schéma à partir d'un carré partagé ou d'un disque partagé. Alors, on va prendre la première, 1/2, et je vais devoir trouver dans cette banque-là qui m'est donnée une fraction qui représente 1/2. Donc il va falloir que je trouve quelque chose qui est partagé en 2 et où j'en ai colorié une seule partie. Ah, si j'observe ce carré-là, j'ai 2 parties et j'en ai pris une seule. Je viens placer dans le plateau opposé et ensuite on clique sur vérifier. Si c'est correct, on a le petit smiley et les points de score qui s'affichent. Ensuite, je vais prendre celui-ci, prendre en suivant, 1, 2, 3, 4 par un tout, et on en a pris 3. Donc c'est la fraction 3 quarts. Je regarde, ici 1 quart, 2 tiers, ici non, j'ai 3 parts en tout, ici 3 parts en tout, 3 parts, 3 quarts. Je vérifie, et ainsi de suite. Donc là, c'est voir les équivalences, les fractions équivalentes. C'est pas obligatoirement une fraction équivalente d'un schéma à une écriture chiffrée. Par exemple, on va prendre celle-ci. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 parts en tout pour mon unité, et j'en ai pris une seule. Donc je cherche la fraction 1 quart. Elle n'est pas écrite sous forme chiffrée, donc il va falloir que je la trouve sous forme schématique. Donc là, ici ce n'est pas 1 quart, ça va être 1 tiers. Voilà. On la trouve ici. 1, 2, 3, 4 parts en tout, et une seule part de prise. Et on vérifie. Voilà, donc, etc., etc. Pour s'entraîner à connaître bien les tables, à bien les maîtriser, les fractions, pardon, à bien les maîtriser, les différentes équivalences, comment on reconnaît des fractions qui se valent et comment on nomme des fractions. Voilà, j'espère que ces exercices vont vous permettre de vous améliorer dans votre connaissance des fractions.